Bonjour à tous, c'est la rentrée, donc je vais vous accompagner avec la présentation d'une prof de japonais et de ses élèves étrangers. Alors bienvenue dans ce 14e Nihon Bazar. Nihonjin no Shiranai Nihongo ou Les Japonais ne savent pas parler japonais est un manga écrit par Umino Nagiko, une professeure de japonais. Elle débuta sa carrière en tant qu'enseignante dans un collège de Osaka, mais se redirigea vers l'apprentissage du japonais destiné aux étrangers, pensant que cela serait plus intéressant étant donné que les gens choisissent en général l'apprentissage de cette langue. Elle parlait souvent de son travail avec ses amis et ses histoires inspirèrent une d'entre elles, la dessinatrice Ebizo, lui proposant d'en faire un manga. Bien qu'étant un véritable ovni, son premier tome fut en tête des ventes pendant plusieurs mois lors de sa sortie en 2009. Celui-ci est avant tout destiné à un public japonais, leur permettant de redécouvrir leur propre langue. Le manga s'attarde sur les différentes formes du japonais, comme le keigo, qui est le langage le plus soutenu, ou des choses plus spécifiques comme les compteurs. Toute personne apprenant le japonais se retrouve confrontée à ces maudits compteurs changeant en fonction de l'objet ou de la forme de celui-ci. Démonstration avec le ton. マグロはその形によっていくつか数え方がある。海を泳いでる時は1匹。だが釣り上げると1本。それを市場で切り分けると1丁になり、さらに切り分けたものが一塊という意味で一頃。それがスーパーでパック詰めされると短冊に似ていることから一作。そして人の口に入る時は一切れと数えるんだ。Donc autant dire que c'est le bordel. Ce manga est une véritable bible des coutumes et du savoir-vivre à la japonaise. Les élèves bombardent leurs professeurs de questions embarrassantes et les discussions aboutissent le plus souvent à une réflexion sur les différences linguistiques et culturelles entre le Japon et les autres pays. Il permet également de découvrir les origines de la langue japonaise, sa construction et donc pourquoi il y a plusieurs lectures au kanji ou pourquoi certains mots trouvent leur origine dans de simples choix arbitraires. この魚なんだと思う？見たことないな。でも描写からしてかなりでかい。でかくて珍重される魚って言ったらマグロ？マグロか。Et finalement, avec tout ça, on arrive au point noir de la traduction française. Comme dit précédemment, le manga est fait pour un public japonais, et la traduction de celui-ci laisse grandement à désirer, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais plutôt car certaines choses sont intraduisibles et demanderaient presque un second livre d'explication. Donc certains passages manquent de comique, car basés sur du japonais mal utilisé, qui sonne creux une fois traduit en français. Néanmoins, la plus grosse partie du manga reste drôle et très intéressante à lire. Je le conseille donc pour toute personne apprenant le japonais ou désireuse de mieux connaître le pays. Il contient également de petits tests présents dans la version originale, donc comme vous pouvez vous en douter, destinés à des personnes sachant déjà parler japonais. Personnellement, j'avais acheté le premier tome au Japon en 2010, mais malheureusement, je n'ai pas encore le niveau pour pouvoir le lire. Je me suis donc tourné vers ceux en français édités par Clair de Lune. Bon, attardons-nous un peu sur le drama sorti en 2010 grâce au succès du manga. Celui-ci ajoute de la consistance au manga en lui apportant une intrigue, des personnages mieux définis et le charme tout particulier des dramas japonais. La place du professeur est ici prise par une assistante de mode rêvant de devenir prof de lycée. Par un concours de circonstances, elle se retrouve à enseigner le japonais à un groupe de 9 étrangers à forte personnalité. La série est largement plus accessible que le manga. Bien que certaines nuances pourront toujours vous échapper, les teams de fansub sont présentes pour vous fournir des notes de compréhension. Chaque épisode se concentre en général sur un élève et ses difficultés en japonais par rapport à son emploi ou ses hobbies. On passe donc par l'employé d'un ramen, à l'otaku fan de dojinshi ou la femme ayant appris le japonais par le biais de films de yakuza. Le manga et le drama sont de bons compagnons pour tout fan du Japon, de sa langue ainsi que de sa culture. Je vous les recommande donc vivement. Comme d'hab, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sur ce, matane!